Bonjour, je m'appelle Camille et je ne me lave plus les cheveux. De quoi? Oui, vous avez bien entendu. Je vous fais une petite vidéo intitulée Le jour où j'ai arrêté de me laver les cheveux pour partager avec vous ce qu'est le no-po et le water en ligne. Donc, no-po, c'est la contraction de no shampoo et water only, eh bien, que de l'eau, uniquement de l'eau. Voilà la traduction, la signification. Et donc c'est une démarche qui consiste à arrêter d'utiliser du shampoing pour se laver les cheveux et dans un deuxième temps d'arrêter de se laver les cheveux tout court et de les remplacer par seulement des rinçages à l'eau. Et du coup, je voulais commencer à vous raconter pour quelles raisons j'ai décidé de me passer de shampoing et comment j'ai découvert ça. Alors tout a commencé à la lecture d'un article sur le blog d'Antigone qui s'appelle « Le jour où j'ai arrêté de me laver les cheveux ». Ting. Donc quelles peuvent être les raisons pour se passer de shampoing? Déjà, moi, à la base, une raison très très personnelle, c'est que je suis une super flemmarde. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai vu ma tronche avec mes cernes et tout. Sur un premier essai, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer de me maquiller un peu. Donc j'ai mis un peu de mascara et un peu de poudre, mais c'est absolument pas bien de me maquiller. Et moi, moins j'en fais, mieux je me porte. Et pour mes cheveux, c'était déjà un peu pareil. Du coup, rien que pour ça, j'avais envie de m'y mettre. La perspective d'avoir de moins en moins à shampouiner mes cheveux, à m'en occuper, à faire des soins, des machins, ça me motivait. Ensuite, j'ai pris une petite bouteille de shampoing qui me reste. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, ça dit aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropylbétéine, laureth glycol, glycérate, sodium chloride, tétrasodium, parfum, ovéum, propylène, glycol, vin acide, méthicrolo. Très franchement, bon, on le sait, c'est pas des super produits qu'il y a dans les shampoings. C'est pas des produits très sains, des produits assez irritants, allergisants. On sait que dans les produits cosmétiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, on en parle de plus en plus. Voilà, déjà ça c'est une bonne raison. Ensuite, ça provoque l'effet inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire, je me suis fait une petite anti-sèche parce que j'allais être un petit peu perdue. Alors les produits, dans son article, donc Ophélie d'Antigone dit les produits agressifs contenus dans le shampoing ôtent le sébum. Donc c'est une huile qui est naturellement produite par le corps, qui est nécessaire à la protection du cuir chevelu. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on en produit encore plus. C'est ce qui donne un fameux effet de racine grasse fort sympathique. Voilà. Ensuite, étant donné que j'essaye d'être dans une démarche le plus possible dans le respect de mon environnement, du mieux que je peux, avec mes moyens, avec des hauts, des bas, c'est vrai que j'essaye d'acheter le moins de produits qui peuvent être toxiques pour moi et pour la planète, de plutôt faire du fait maison. Et voilà, on sait que ces composés là qui sont dans ces shampoings, c'est extrêmement polluant. Voilà, plus les plastiques, voilà. Bon, bref, c'est pas génial.
Ensuite, c'est pas donné. Alors en plus de prendre du temps, d'être polluant, d'être irritant, ça coûte cher, les produits pour les cheveux. Donc l'idée magique que je pourrais me passer tout ça et avoir quand même des cheveux propres et jolis, ça m'a motivée. Voilà. Alors comment ça fonctionne ? Je vais évoquer 4 points, 5 points même. Alors, premier point, il s'agit d'espacer les shampoings. Tout dépend à combien de fois vous shampooinez les cheveux par semaine. Si vous êtes à un shampoing par jour, tous les 2 jours, inutile d'enlever tout de suite votre shampoing pour passer à du no-pot. Il faut vraiment impérativement espacer vos shampoings et ne passer à mon troisième point, c'est pas vraiment une étape, mais mon troisième point, que lorsque vous êtes à un shampoing par semaine. Donc faites ça tranquillou, faites preuve de patience, espacez tranquillement, voilà, pour arriver à un par semaine. Deuxième point important, brossage quotidien. Alors il faut être équipé d'une bonne brosse. Faites des tests, hein. Il y en a qui c'est plutôt brosse en poil de sanglier, d'autres brosses synthétiques. Moi perso, ma brosse est relativement normale, j'avais pas surinvesti dans une brosse, mais j'ai racheté une brosse depuis et je vois quand même la différence. Donc faites un bon brossage, 2-3 minutes. J'avais trouvé un lien d'une vidéo qui montrait comment bien brosser les cheveux, comme ça, puis de l'autre côté, comme ça, tout un truc. Voilà, bon brossage quotidien de vos cheveux. Voilà. Troisième point, donc arrêtez le shampoing, supprimez le shampoing et passez à une recette no-pot. Donc je vais en donner une par la suite dans la vidéo. Sachez qu'il en existe plusieurs et que vous pouvez vous permettre d'expérimenter et de trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc voilà, faites votre lavage quotidien une fois par semaine, normalement, avec votre shampoing no-pot et continuez à essayer d'espacer petit à petit vos shampoings. Quatrième étape, et non des moindres, le mois sans rien. Comment c'est possible de ne pas se shampouiner la tête pendant un mois ? Eh bien, non seulement ça se fait, mais surtout ça a des effets incroyables dans la démarche, dans le processus d'arrêter de se laver les cheveux et de ne plus utiliser que de l'eau. Donc vraiment, c'est un point important. Après, prenez votre temps, faites-le à un moment où vous vous sentez prêt. Moi, j'ai profité d'une période où j'étais sans travail, sans mes enfants, où j'étais relativement seule en fait, pour me permettre d'avoir les cheveux un peu sales, parce que bon, au bout d'un mois quand même, le cuir chevelu réagit. Pour faire ça, et vous avez le droit, pendant ce mois sans rien, enfin le droit, ce que vous voulez, hein, mais si vous avez envie de faire ce mois sans rien, vous pouvez utiliser des shampoings secs. Alors, il y a plusieurs recettes aussi, à la maïzena avec un peu de cacao pour les brunes, à l'argile verte, moi c'était celui que je préférais. Voilà, shampoing sec et de l'eau. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce mois sans rien, eh bien, vous continuez à vous laver les cheveux au rythme qui est bon pour vous et en essayant d'espacer de plus en plus et de remplacer en fait le lavage, le shampouinage de cheveux, même avec un produit naturel, par juste de l'eau. Voilà. Alors la recette que moi j'ai utilisée, et je reprécise qu'il y en a d'autres, alors moi j'ai utilisé du bicarbonate de soude, du vinaigre de cidre et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors voilà comment je procédais. Dans un petit bol, je mettais 2 cuillères à soupe de bicarbonate avec un petit fond d'eau. Voilà, je rajoutais un petit peu. Moi j'aimais bien que ça soit un petit peu liquide. Ensuite, je me mouillais la tête et j'utilisais cette espèce de pâte
Donc comme un shampoing, souvent je faisais ça la tête en bas pour pas que ça soit que sur le crâne et que je shampooine bien le haut des cheveux. Pas besoin de faire toute la longueur et les pointes, c'est vraiment là où il va y avoir concentration de saleté, de résidus et d'excès de sébum, ça va être au niveau des racines, mais voilà, sur le début des cheveux. Ensuite, je rince à l'eau. Et ensuite, dans un grand verre, alors un grand verre, hein, comme ça à peu près, je mélangeais 2 cuillères de vinaigre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec de l'eau et je rajoutais 2-3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors il faut savoir, hop, je récupère mon sèche, que l'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est une huile qui renforce, protège le cuir chevelu et en même temps, elle nourrit les bulbes. Pour avoir fait sans l'huile essentielle et avec l'huile essentielle, j'ai vraiment vu une différence énorme, notamment en termes de brillance des cheveux, et puis ça sent bon, donc voilà. Pas d'inquiétude par rapport au vinaigre, l'odeur s'estompe très vite. Donc après avoir rincé vos cheveux à l'eau claire pour ôter le bicarbonate, vous mettez ce mélange de vinaigre, d'eau froide et d'huile essentielle d'ylang-ylang en rinçage sur les cheveux en faisant attention vos petits yeux parce que ça pique. Voilà la recette que moi j'utilisais, que j'ai le plus utilisée. Alors, 3 conseils qui me paraissent essentiels si vous vous lancez dans cette démarche. Premièrement, faites preuve de patience. Vous avez utilisé des shampoings merdiques. Enfin, je vais parler à la première personne. J'ai utilisé des shampoings merdiques pendant des années. Eh bien, je n'ai pas pu arrêter totalement du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement. Donc, patience. Et deuxième conseil, persévérance. Ne lâchez pas l'affaire. Admettez. Moi, ça m'a aidé d'admettre que j'allais avoir un temps qui allait être plus ou moins long et plus ou moins compliqué, où mes cheveux allaient devoir se réadapter et retrouver leur vraie nature. Et mon troisième et dernier conseil, expérimentez. Je vous ai donné une recette, il y en a plein d'autres. Alors j'ai cité le rasso, il y a le shikakai, il y en a plein. Il y en a plein. Et à ce titre, je vous recommande, si la démarche vous intéresse, de rejoindre un groupe sur Facebook qui s'appelle Nopo and Water Only, et dans lequel vous rejoindrez cette communauté des crados qui ne se lavent plus les cheveux. Et en tout cas, vous bénéficierez de soutien, d'idées, de suggestions, de recettes diverses. Voilà les 3 choses qui me paraissent importantes.